11 décembre 2021. Voilà, je fais une petite vidéo dans un lieu inhabituel. Oui, vous savez où je suis? Eh ben, je suis dans ma salle de bain. Alors, d'où cette lumière horrible qui vient du plafond, qui me donne des ombres, des rides, tout ce qu'on veut. Enfin bon, j'ai pas eu le choix. Et pourquoi ça? Parce que c'est le soir. Et j'avais envie de faire une vidéo. En général, je fais ça la journée avec une lumière du jour qui rend mieux. Mais là, pas le choix, impossible. Il y a que ici que c'est pas trop horrible. Mais c'est vraiment pas génial non plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter aujourd'hui? J'avais envie de raconter ça depuis un bout de temps. C'est quelque chose qui s'est produit en début 2020, vers février 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était juste avant le premier confinement. J'étais allé en Serbie, et d'ailleurs, petite parenthèse, quand je suis revenu en France, via l'Allemagne où j'ai passé un petit séjour, le confinement a lieu juste après, quoi. J'ai eu du bol, hein. Enfin bon, voilà, l'histoire que je vous raconte, c'est pas très chouette, quoi. Mais je vous raconte ça quand même. Bon, voilà, il fallait que je le dise, voilà. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, même que vous pourrez retrouver facilement. C'est la vidéo où on me voit avec une église orthodoxe derrière, voilà. Bon, et j'étais en Serbie à ce moment-là, j'étais à Belgrade, à Belgrade. Voilà, donc du coup, je donne la réponse à la question que je posais lors de cette vidéo. Devinez où j'étais. Voilà, donc les abonnés de ma chaîne auront du coup la réponse. Enfin voilà, maintenant. Grande introduction, maintenant je raconte mon histoire. Voilà, donc j'étais dans une auberge de jeunesse à Belgrade, en Serbie, et comme vous le savez peut-être, il y a beaucoup de pays, dans peut-être la majorité des pays, les auberges de jeunesse sont mixtes. En France, ça ne l'est pas, ou pas partout en tout cas, mais là ça l'était. En général, je suppose que ça ne pose pas de problème au niveau de la mixité. Hein, je pense que par exemple les pays du Nord, ça pose aucun souci. Bon, et donc là, cette nuit-là, je me retrouvais dans un dortoir de 4. Et donc moi j'étais la seule femme et il y avait 3 autres mecs. Bon. Un soir, j'étais un peu fatigué. Bon, je suis resté plusieurs jours là-bas. J'étais un peu fatigué et je me couche vers, 22h, 23h. J'étais seul dans ma chambre. Et je m'endors. Alors c'était 2 lits superposés et j'étais donc en dessous, dans l'un des 2 lits. Et à 3h du mat', la lumière s'allume, je vois un peu la lumière s'allumer, mais je dors encore plus ou moins, bon. Voilà. Et donc toujours un peu endormi comme ça, je sens que je me fais tripoter. Bah ouais, carrément. J'étais assise, n'importe quoi, allongé sur le dos, et je sentais des mains qui me tripotaient à travers les couvertures sur les seins. Et que ça redescendait, ça remontait, enfin ça me tripotait, quoi. Alors, moi, j'étais endormi. Et le plus grave dans l'histoire, c'est que je croyais que c'était mon fils. Parce que souvent, il me fait ça. Il vient le matin, notamment le week-end, il vient dans mon lit. Enfin, voilà. Et je croyais que c'était vraiment lui. Et donc, je m'inquiétais pas. Et à un moment, j'ouvre les yeux, je vois la tête de ce type. Ah! J'ai pas crié. J'aurais pu, mais j'ai pas crié, mais ça m'a, j'étais carrément figé, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je reprends mes esprits en quelques secondes. Le mec, il me dit, alors il était 3h du matin, donc je précise, il me dit,
Ouais, alors il était le seul hein, à être rentré. Hein. Il me propose d'aller boire un verre dehors. Bon, qui me paye une bière, un truc comme ça. Alors que je dormais, quoi, j'étais en pyjama, enfin bref. Il me propose ça tout naturellement, quoi. Alors moi je dis désolé, je dors, je suis un peu fatigué, j'ai pas envie de faire ça. Le type il insiste hein, quand même. Et puis il se met à parler, et puis il me pose des questions. Des avances, enfin tout ce qu'on veut. Alors moi je dis bon je commence à comprendre le truc, bon je me dis désolé, je suis fatigué, je dors, et puis je me retourne, je commence à dormir. Bon, lui, il fait ça, il se met en pyjama, je sais pas quoi, il fait sa petite affaire, il va dans son lit, bon bref, il continue à me parler, moi je réponds pas. Je réessaye de me réendormir, et là je me dis non, c'est pas possible, il y a un truc là, je peux pas rester dans cette chambre là, qu'est-ce qui va m'arriver quoi. Alors je sors de la chambre, je reprends mes esprits, je me dis non, c'est pas vrai. Il y a un type là, il m'a quand même, enfin je veux dire, il m'a réveillé, il m'a tripoté. Non, c'est pas normal comme situation quoi. Et je suis allé dans le petit salon de l'auberge. Bon, là il y avait personne qui circulait. Alors moi je vois une fille là qui faisait partie du staff là. Je lui dis ouais, je suis là, je peux pas dormir là parce que bon, je raconte l'histoire. Bon. Elle me dit ouais bon bah rien quoi, d'accord, je dirai ça demain, ou un truc du genre quoi. Ah bon alors. Et moi je reste là jusqu'à 6h, 7h du mat dans le petit salon quoi, sans dormir. Et donc au petit matin, il y a quelqu'un bon qui va, enfin un permanent peut-être, je sais pas, qui va ou une autre fille, je sais plus, bon ça date d'il y a un an quand même. Je lui ai redit. Je raconte l'histoire, mais il dit ouais bon bah je vais dire ça à la patronne là. Peu de temps, enfin après elle revient, elle me dit oui alors donc bon si ça vous pose problème, vous pouvez prendre une autre chambre. Là il y a une chambre individuelle, ça vous coûtera tant en plus, voilà bon. Alors moi j'ai dit quoi, je dis non mais il y a un type qui a fait quand même des trucs là, et ça leur paraît normal là, dans cette auberge là, c'est à moi de déménager dans une autre chambre et à payer en plus. Je me dis soit je suis fatigué, je comprends pas le truc, soit dans cette auberge ils sont complètement, enfin je sais pas moi, ils sont pas normaux eux, hein. Alors j'insiste, j'explique la situation quand même, j'essaye de lui faire comprendre que c'est quand même sérieux quoi. Ouais bon, je vais en parler plus tard, bon. Alors moi je reste là, bon bah voilà, le petit matin et tout, je me demande ce qu'il faut faire, j'attends. Et voilà, en fin de matinée, on vient me dire, quelqu'un vient me dire comme ça, ah bon bah d'accord, bah alors finalement il est parti. Voilà, vous pouvez retourner dans votre chambre, un truc comme ça. Et c'est tout. Pas d'excuses, pas rien, pas d'inquiétude, pas de... rien du tout. Et moi j'y vais, je continue. Et bon bah voilà, je reste là, effectivement le type n'y était plus. Et puis le type n'y était plus, et puis bon, moi je réintègre la chambre, et à l'heure du déjeuner, moi je raconte ça à des résidents, enfin des personnes qui étaient dans l'auberge et tout, je sais pas, si je crois que c'est un qui me demande, qui était au courant du coup, et puis qui me pose des questions là, plus sérieusement quoi, enfin et puis qui me dit ouais effectivement ce type-là il était bourré, bah c'est vrai qu'il était bourré dès le matin et voilà que c'est une bonne chose qu'il soit parti, voilà. Eux ils m'ont fait comprendre que c'était pas normal, que ce type-là avait rien à faire là quoi, voilà. Quant au gérant de l'hôtel, le staff, bravo, franchement pour votre bienveillance, pour votre sens de l'hospitalité, pour la façon de gérer les conflits, les soucis dans votre auberge. Je vais mettre d'ailleurs un lien dans la description pour vous expliquer que cette auberge, bon, voilà, hein, si vous faites violer dans une chambre, on n'ira pas vous, hein, on n'ira pas s'inquiéter, hein, il faudra juste payer un supplément, quoi. Voilà. Et en plus, je rajoute par là, il n'y avait pas de chauffage, enfin, je veux dire, on se caillait tout le temps dans cette auberge, enfin bref.
Bon, c'était pas cher, d'accord, mais voilà, donc je vous mettrai la référence à éviter, quoi, hein. Voilà. Bon, ben j'ai dit mon truc, je suis contente, voilà, enfin bon, ça n'a pas été très grave, mais enfin, quand même, quoi, c'est des trucs dont on se souvient, quoi. Maintenant, quand je vais dans une auberge, je repense toujours à ça, quoi, en me disant, bon, j'espère que ça va pas se reproduire, quoi, voilà, ben, oui, hein, bien sûr. Bon, allez, je veux dire au revoir, merci.